Bonjour à tous, nous sommes dans le bois de Vincennes, côté est. En face de nous, c'est Nogent-sur-Marne. Et nous allons visiter donc le jardin d'agronomie tropicale de René Dumont, qui appartient à la ville de Paris. Donc le site a été créé en 1899. C'était donc un jardin d'agronomie pour pouvoir améliorer la qualité des produits des plantes tropicales. Donc on était dans nos colonies. Et hop, regardez la porte chinoise derrière. On va voir un peu plus loin. Et elle a accueilli en 1907 l'exposition coloniale. Et donc on a donc des archives, des monuments de cette époque-là qui sont restés là. Et en 2003, le jardin est revenu à la ville de Paris. Et depuis, ils essayent de renommer un peu tous les pavillons, tous les sites. Donc là, vous voyez, nous rentrons donc dans le jardin et nous observons la porte chinoise, vestige du passé. Donc le parc fait environ 5-7 hectares. Voilà, de plus près, la porte chinoise. Non, ce n'est pas un torii japonais, c'est une porte chinoise. Voilà. Et je vais vous montrer une photo, comment c'était à l'époque, lors de l'exposition coloniale de 1907. Il faut savoir que ce jardin, pendant la Première Guerre mondiale, fut servi d'hôpital pour les troupes indo-chinoises, donc les troupes d'outre-mer françaises. Et donc il y a des monuments commémoratifs, comme ici présent, liés à la Première Guerre mondiale. Voilà. Comme c'était un jardin complètement à l'opposé de Paris, parce qu'on est juste à côté de Nogent, il y a très peu de monde, et donc ce jardin est très peu connu, et pour autant qu'il mérite le détour, car ce sont des traces de l'ancien empire colonial français. Hop, on revoit encore les statues. Donc des traces de l'empire colonial française, et c'est un lieu de mémoire et de souvenir. Regardez-moi ça, regardez-moi ce monument. Donc ce monument, c'est le monument aux morts pour les Laotiens et Cambodgiens qui sont morts pour la France lors de la Première Guerre mondiale. C'est une stupa. Stupa plutôt, je préfère dire le mot correct. Voilà. Petite bambouseraie, juste à côté du monument laotien. Le petit cours d'eau. Voilà, franchement, de l'autre côté des grillages, tout ça, on n'est pas très loin du lac des Minimes. On n'est même pas à 500 mètres, 1 km, même pas du lac des Minimes. Voilà, on est complètement à côté. Donc, comme je vous le disais, il y a très peu de monde. Voilà. Les gens qui habitent à Nogent, on en profite un maximum. Il y a très peu de Parisiens qui connaissent cet endroit. Regardez vraiment ces reproductions. Alors je sais plus c'est quoi le thème. Les serpents, mais je sais plus, c'est un terme particulier. Voilà. Regardez. Commencez à voir la zone de l'Indochine. Voilà, regardez cette petite lanterne.
ensuite un autre pont. Comme je vous dis, depuis 5-6 ans, la ville de Paris, qui est devenue propriétaire du site il y a maintenant un peu plus de 20 ans, même 30 ans déjà, non 20 ans maintenant, réhabilite le site. Des jacinthes d'eau. Voilà. Et on va aller voir le temple indonésien. Voilà, regardez. On est dans le monde de l'Indochine. Donc c'est la Cochinchine à ce moment-là. Donc là on a le temple. C'était une maison traditionnelle, c'est devenu malheureusement incendié dans le début des années 90. Non, même pas, je crois que c'est début des années 80 et ensuite reconstruit dans les années 90. Donc on est sur le temple du souvenir des Vietnamiens morts pour la France. Un monument aux morts aux Indochinois chrétiens morts pour la France lors de la Première Guerre mondiale. Comme je vous dis, c'est un lieu de souvenir aussi. Et là, on a l'Institut de recherche de Grenoble, qui fonctionne toujours. Hein. Voilà. Le pavillon de la Tunisie, construit en 1907 hein, pour l'exposition coloniale. Donc, il a été réhabilité très récemment par la ville de Paris pour en faire un lieu d'accueil pour des expositions. La serre de Dahomey. Dahomey, c'est une région africaine. Voilà. Le pavillon derrière. Court résumé de l'histoire du site. Voilà, comme je vous ai dit, jardin hôpital pendant la Première Guerre mondiale. Voilà. Certains bâtiments ont malheureusement subi des incendies, car le site a été abandonné petit à petit avant la reprise en gestion par la ville de Paris. Donc il y avait un pavillon du Congo, un autre pavillon là, je n'ai pas encore le nom. Là nous avons le pavillon pavillon de la Réunion, qui
qui a été mis en place pour l'exposition de 1900 au Trocadéro. Donc en 1900 c'était une discussion de bar à Rome, et puis ensuite pour l'exposition de 1907 ça a été un poste de secours. Je sais pas, avec c'est le contre-jour. Donc je vous dis, il faut que la ville de Paris fasse des rénovations. Donc pour le moment ça se fait au fur et à mesure. Ouais. Photo d'époque. Ouais. J'espère qu'ils vont pouvoir le réhabiliter, ce pavillon. Voilà. De retour, pavillon de Tunisie, qui est juste à côté. Ouais, le pavillon du Maroc, qui lui aussi a complètement été incendié, tombé en ruine. Il pourrait être réhabilité lui aussi. Voilà le pavillon de la Guyane. Voilà ce qui reste du pavillon de Madagascar. C'est une statue, le bâtiment malheureusement a été détruit et démoli. Et on retrouve, comme je le dis, c'est un tout petit parc, hein, il ne fait pas plus de 5 hectares. Et on retrouve la porte chinoise. Donc le site en 1907 avait accueilli donc l'exposition coloniale. Il y a eu beaucoup de monde, 2 millions de personnes. Maintenant aujourd'hui il n'y a plus grand monde. C'est vraiment un point de verdure paumé de Paris. Mais les habitants de Nogent en profitent. Donc voilà le plan du site, comme je vous dis, une partie du jardin est gérée par la ville de Paris et l'autre partie c'est aussi rade. J'espère que la visite vous a plu. Je vous dis ciao, à bientôt et au revoir.